Les gars, aujourd'hui j'ai des nouvelles urgentes en ce qui concerne le meeting qui va prendre place d'ici 10 heures seulement. Quel effet cela va-t-il avoir sur les marchés traditionnels et des cryptos? Eh bien j'ai quelques indices pour nous aider à savoir ça et ça pourrait bien être en mesure de vous placer dans une bien meilleure position pour tenter d'anticiper où le prix va pouvoir se diriger une fois que ce meeting se terminera. Les gars, aujourd'hui on va énormément parler de choses super importantes. Du coup, si vous possédez du Bitcoin ou la moindre crypto, si vous possédez quoi que ce soit, vous allez vouloir voir cette vidéo. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Et aujourd'hui est le grand jour, aujourd'hui c'est le fameux jour où on va avoir la conclusion de ce meeting et durant les quelques prochains jours et définitivement lorsqu'ils vont passer en live, parce que c'est ce qu'ils font généralement, eh bien vous allez être en mesure de voir pas mal de volatilité comme on s'y attend sur les marchés. Et la question est bien sûr de savoir quel genre de volatilité ça va être et vers où le prix va pouvoir se diriger à la fin de la journée une fois que les choses seront un peu plus posées, disons. Mais oui, tout d'abord, avant de parler de tout ça, passons sur l'intervalle de 4 heures, parce que ce que vous pouvez voir de ce côté, les gars, c'est que le bord de ma boîte orange continue d'être un support extrêmement important. Maintenant, vous voyez qu'on continue à s'approcher du sommet de cette boîte orange, pour le coup, à 38 667 dollars. Et eh bien, ça a précédemment été une super forte résistance, on le sait. Vous voyez donc qu'on a tenté de percer ce niveau à 1, 2, 3, 4 et 5 reprises. On s'est fait rejeter et on est redescendu entièrement ici sur le fond de la boîte orange, une fois encore à ce point. Donc oui, soyez attentifs à tout ceci les gars. Bien sûr, on a pas mal de théories qui circulent pour le moment. Les gens essayent de deviner et ouais, un peu lire entre les lignes où le prix va pouvoir se diriger en fonction des annonces qui vont suivre aujourd'hui et un petit peu plus tard d'ailleurs. Donc ouais, ça risque d'être quelque chose de vraiment intéressant à suivre. Mais alors, à quoi devrait-on être attentif en ce moment concernant une potentielle percée au plus long terme? Et en fait, simplement, quand peut-on affirmer qu'on a dépassé la tendance de descente et qu'on pourrait enfin s'attendre à davantage d'actions haussières à l'avenir? C'est ce qu'au final on attend tous, pas vrai? Eh bien, forcément, une des choses importantes, c'est cette ligne de tendance descendante. La ligne rouge sur l'intervalle hebdo, voilà quelque chose dont je vous ai déjà pas mal parlé pendant un sacré moment maintenant. Et aussi, on a, ouais, bel et bien cette ligne orange sur bah ouais, l'intervalle hebdomadaire également, mais une bien plus grande échelle ici. Parce que, ouais, vous voyez que ça remonte super loin, cette ligne est respectée depuis des années maintenant. Et donc, ceci se trouve déjà, pour le coup, à 53 500 dollars approximativement. Et ouais, on en est vraiment pas mal loin là, mais vous pouvez déjà voir le nombre de reprises auxquelles on a tenté de dépasser ceci sur cette ligne de tendance ascendante. On a fait vraiment de nombreuses tentatives sans y parvenir, à la place on s'est fait rejeter et on a eu des continuations à la baisse. Donc voilà deux des niveaux les plus importants à surveiller tant que maintenant, cette ligne orange sur l'intervalle hebdo et cette ligne rouge sur le même intervalle, une fois encore. Donc on garde un œil sur tout ceci, mais sur le plus court terme, on a tout de même des similarités vraiment cool à vous montrer. Regardez ça, sur le graphe dont je vous parlais hier, souvenez-vous qu'on avait ce canal, ce biseau descendant si vous préférez, et vous pouvez voir que sur l'intervalle de 4 heures, non attendez, ici on est sur le journalier, mais regardez ça, sur celui de 4 heures, on est en ce moment en train de percer ce fameux biseau. Voilà encore un truc extrêmement important qu'il vous faut savoir. Et si je reviens maintenant sur le journalier et que je reviens un petit peu dans le temps, dans le passé, alors oui, vous voyez qu'on a une disposition assez similaire juste ici, on l'a dépassé et ensuite on a de la continuation à la hausse. Donc oui, sur ce graphique, on a bel et bien une fractale qui a l'air extrêmement intéressante et qui pourrait nous indiquer vers où on va se diriger par la suite. Mais ceci étant dit, parlons un peu de ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. À quoi devrait-on s'attendre de la part du meeting qui est sur le point d'arriver? Et ce que vous pouvez voir, c'est que concernant les probabilités, en ce moment, le marché s'attend à ce que la Fed n'augmente le taux d'intérêt à la hauteur de 75 points de base à 1% entièrement. Et aussi, on voit qu'une toute petite fraction des gens pensent également qu'ils comptent augmenter les taux légèrement plus, qu'ils augmenteraient donc d'au moins 1% ou alors 1,25% au total, ce qui serait une augmentation assez violente comme introduction, on va pas se le cacher. Et ouais, le truc c'est que le moins qu'on puisse dire c'est que ce ne serait pas habituel de les voir procéder de la sorte, mais bon, maintenant ce que je pense ici, c'est que s'ils n'augmentent pas les taux autant que tout le monde le prévoit, eh bien avec toute la peur qu'on peut voir tant que maintenant sur le marché, peut-être qu'on va être en mesure de voir une sorte de petite explosion. Quoi qu'il en soit, je pense bien sûr qu'on va avoir de la volatilité, mais la question est où est-ce que le prix du Bitcoin va finir sa course dans un petit moment? Quand on va regarder un peu en arrière et qu'on se demandera donc dans 1 ou 2 jours si on a vu une poussée ou une chute à partir de ce niveau, voilà ce qu'il faut tenter de déterminer. Bien sûr, on va avoir de la volatilité au court terme, en plein au moment où le meeting va pouvoir commencer, ou alors bon, que les annonces vont sortir, mais vous avez compris. Et à ce moment, on aura la volatilité, mais alors vers où le prix va se diriger? Eh bien, ici, on a un super graphique qui a été posté par Johnny Hu
Et ouais, il a en fait surligné les précédents meetings afin de vous indiquer la direction générale du prix dans ces circonstances. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que généralement, le Bitcoin a eu tendance à chuter à l'approche de ce meeting, en fait. Vous pouvez voir que, ouais, on va s'y pencher un peu plus. Vous voyez qu'ici, on a eu un meeting. Il a pris place, attendez, c'était quand ça, du coup, je dirais genre à la fin janvier ou quelque chose comme ça. Et alors qu'on s'approchait de ce meeting, le Bitcoin était en train de descendre. Par contre, vous noterez qu'à partir de ce point, le Bitcoin est remonté. On a bel et bien vu une poussée à partir de ce premier meeting et après. Et la deuxième fois, ça s'est déroulé cette fois en mars. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que le Bitcoin était en train de chuter à l'approche une fois encore du point de cette fameuse réunion. Après ça, on a eu l'événement, ils ont fait toutes leurs annonces, etc. Et le Bitcoin a vu une poussée juste après ça. Donc à deux reprises ici, les deux dernières occasions, on a en fait chuté avant et on a eu une poussée après le meeting. Voilà comment ça s'est passé. Et à ce moment, il est indéniable qu'on a pas mal chuté récemment à l'approche de ce meeting, bien sûr, ça tout le monde le sait. Et la question est maintenant, est-ce qu'on va assister au même style de poussée après le meeting, exactement comme ça a pu se passer les deux précédentes fois? Eh bien, faites-moi savoir tout ça dans l'espace commentaire, les gars. Peut-être que ce sera bel et bien le cas, on n'en sait rien. Mais une chose que vous pouvez voir également, genre, regardez ça. Voilà ici une mèche vraiment considérable ici, juste avant le fameux jour du meeting, ce qui me ramène maintenant à mon trade que vous devez connaître à partir de maintenant. Mais bien sûr, j'ai laissé tout ceci vert, vous connaissez mon trade au long terme, mais je pense également que je compte entrer dans un tout petit trade en vitesse ici sur Prime XBT. Maintenant, certaines personnes m'ont indiqué que les bonus sont un peu plus bas sur Prime XBT, mais vous êtes tout de même en mesure d'obtenir jusque 700 dollars de bonus en dollars évidemment si vous utilisez mon lien en bas dans la description, donc n'hésitez pas à aller profiter de tout ceci. Mais oui, le trade dans lequel je compte entrer ici sur Prime XBT, qui est d'ailleurs une de mes plateformes préférées si jamais, et spécialement en ce qui concerne le copy trading en fait. Sur ce domaine, je pense qu'ils ont vraiment la meilleure plateforme de trading qui soit, et oui, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, le copy trading, c'est en gros lorsque vous copiez exactement ce que font des traders expérimentés, vous pouvez suivre leur position et vous pouvez voir les résultats de centaines de personnes ici. Donc oui, vous avez les profits totaux, les profits et les pertes du jour juste ici sur le côté à droite. Donc oui, voilà un peu si vous voulez aller jeter un œil. Voilà bien sûr une de leurs fonctionnalités les plus populaires. C'est ce qui a fait leur renom jusqu'à maintenant et je pense qu'ils méritent leur titre de meilleure plateforme dans ce domaine. Mais bref, revenons-en à nos moutons parce que ce que je voulais vous dire, c'est que je compte mettre en place une toute petite autre position ici, juste au cas où on aurait effectivement énormément de volatilité. Donc comme vous le voyez sur les graphes de Prime XBT juste là, vous pouvez voir que, ouais, ici on est sur l'intervalle journalier, eh bien on a deux mèches en particulier qui peuvent attirer notre attention. On a cette mèche juste ici qui est descendue jusqu'à 34 500 dollars et on a ce truc qui est descendu jusqu'à, attendez, ça fait quoi ça, 34 234 dollars ici. Maintenant, si on voit vraiment beaucoup de volatilité revenir, ce qui est ce à quoi je m'attends, vous le savez, eh bien est-ce qu'on pourrait dans ce cas avoir une mèche et qu'on verrait une énorme poussée juste après? Je pense que c'est définitivement une possibilité en fait. Donc, je compte une fois encore mettre une toute petite option ici en bas dans les environs de cette mèche que vous voyez juste ici. Attention, je m'attends pas forcément à ce que ça soit rempli. Enfin bon, ça pourrait ou ça pourrait ne pas être le cas, mais juste au cas où on chuterait jusque là, eh bien je pense qu'on assisterait à un gros rebond et je pourrais par la suite prendre mon profit sur ce trade. Donc oui, j'ai juste mis un tout petit trade additionnel ici. C'est pas mon but principal et je m'attends pas forcément à ce que ça marche comme je le disais, mais je vais tout de même tenter ma chance quoi qu'il arrive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un ordre limite. Ouais, vous pouvez choisir cette option afin que ça ne reste jusqu'à ce que ça soit annulé, ou alors vous pouvez mettre quelque chose en fait qui ne peut être exécuté que durant cette journée en particulier, où vous choisissez le temps, ce qui est bien sûr super utile si vous vous attendez à de la volatilité à un jour seulement. Mais bon, si ça ne devait pas arriver, alors l'ordre va s'annuler tout seul, ce qui est la principale utilité de ce truc. Mais tant que maintenant on va utiliser un ordre limite, je vais tout de même utiliser une somme assez importante ici, ok? Et si je renseigne le niveau auquel je compte entrer, à savoir, attendez, c'était à quoi? Laissez-moi voir vite fait. Donc la mèche était juste ici, on va prendre alors le corps de chandelle à peu près, et ça nous donne 36 584. Donc ouais, ce serait vraiment un trade au super court terme, et si on voyait une mèche plus bas et que cet ordre venait à être exécuté, alors je vais certainement prendre mon profit assez rapidement, comparé à ce trade ici, qui lui est un petit peu plus dirigé vers le moyen terme, alors que ouais, celui-ci est définitivement pour le très très court terme. Donc ouais, je sépare bien mes deux positions, et boum, on est préparé, mon trade est en place, et vous pouvez voir qu'après ça, ouais, mon ordre va apparaître juste ici, donc on verra bien si on va vraiment avoir une mèche jusqu'à cette ligne verte, ce qui me permettrait donc d'exécuter ce trade. Mais qu'en pensez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous y croyez, et si vous voulez commencer à trader sur Prime XBT en utilisant la fonctionnalité de copy trading, ou ouais, même simplement pour trader vous-même, alors assurez-vous d'utiliser le lien dispo en description afin d'être en mesure d'obtenir jusque 700 dollars en bonus. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, c'est vraiment un jour intéressant, donc on va un peu voir, et quant à moi je vous dis à la prochaine.